C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, soyez les bienvenus à l'écoute de la Radio Nour, la première et l'unique station musulmane du Gabon. Malgré le confinement du Grand Libreville et ses provinces déjà infectées, le coronavirus continue sa propagation à l'intérieur du Gabon. Le Goué-Lolo est désormais touché. 3 cas ont été découverts à Lastourville. Le Gabon a enregistré mardi dernier un nouveau décès lié au Covid-19. Il s'agit du professeur Ngaouma Pionnier de la pédiatrie au Gabon. Et face à cette crise sanitaire, la course pour la découverte d'un vaccin ou de traitement est lancée depuis plusieurs mois au Gabon. Et après la fagaricine, le pharmacologue Guy Stéphane Panzi a dévoilé 2 solutions locales à base d'un antia-chloranta, communément appelé bois jaune. 10 000, c'est le chiffre de notre rédaction. Après les détails sur ce chiffre, Adiza Adamou de Njolé nous présentera la page musulmane et c'est Paturel Minsa qui assure la mise en onde. La province de Logoué-Lolo est désormais infectée par le coronavirus. 3 cas ont été découverts à Lastourville suite à des prélèvements des tests réalisés par le Centre international des recherches médicales de Franceville, le CIRMF. Après le Wolentem, le Goué maritime, le Moyen-Goué et le Haut-Goué, le Goué-Lolo est la 6e province avec l'estuaire bien sûr touchée par le coronavirus. 3 provinces restent à ce jour à l'abri du virus. Le Gabon qui a enregistré un nouveau décès lié au Covid-19. Il s'agit du professeur Ngaouma, pionnier de la pédiatrie au Gabon. Il faut rappeler simplement que le professeur est décédé donc lundi au centre hospitalier et universitaire de Libreville où il était admis aux soins intensifs. Médecin conseil à la CNAMGS et enseignant-chercheur. Il meurt après le docteur Tanguy Tchanchoua, gynécologue, premier médecin mort du Covid-19 au Gabon. Le gouvernement gabonais affirme avoir importé 18 millions de masques et équipements de protection destinés en priorité au corps médical et aux forces de l'ordre. C'est au total 70 nouvelles contaminations, dont 45 à Libreville, 20 à Franceville, 2 à Lambaréné, 3 cas à Lastourville, 17 nouvelles guérisons. Il faut rappeler que depuis le 12 mars dernier, date de la découverte du cas 0, le Gabon a effectué 8277 tests de dépistage du Covid-19, 1502 se sont révélés positifs, dont 12 décès. Alors que la recherche médicale face à la pandémie mondiale reste jusqu'à présent infructueuse, plusieurs pays d'Afrique ont décidé de se tourner vers la médecine traditionnelle, une course dans laquelle le Gabon n'est pas en reste puisqu'après la fagaricine, le pharmacologue Dr Guy Stéphane Panzi a dévoilé 2 solutions locales à base d'antia-chloranta, communément appelé bois jaune, de la Casacia africana, qui pourrait constituer des traitements contre le virus. Voilà un autre breuvage qui fera parler de lui. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 10 000. Ce mardi 19 mai, le chef de l'État a procédé à la visite du Palais des Sports de Libreville, site identifié pour abriter un laboratoire pouvant réaliser jusqu'à 10 000 tests par jour. La mise en place du dit laboratoire s'inscrit dans le cadre du dépistage de masse mise en place par le gouvernement. J'invite à présent Adiza Adamou de Njolé nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour au Moyen-Orient, Mahmoud Abbas met en garde Israël. En Arabie Saoudite, le royaume pleure Sheikh Salah Kamel, puissant homme d'affaires saoudien décédé ce 18 mai 2020. Et d'après une association d'astronomie basée en Algérie pour beaucoup de pays musulmans, le dimanche 24 mai pourrait être jour de l'Aïd el-Fitr. On ouvre la page musulmane du jour au Moyen-Orient où Mahmoud Abbas met à nouveau en garde Israël. Mahmoud Abbas affirme ne plus être lié par les accords signés avec Israël et les États-Unis et il annonce la fin de la coopération avec Israël, y compris dans le domaine sécuritaire. Cette déclaration du président de l'autorité palestinienne est une réponse au projet d'annexion de plusieurs pans de la Cisjordanie de la part du nouveau gouvernement israélien, mais Mahmoud Abbas a déjà menacé plusieurs fois de
rompre les liens avec Israël. On reste au Moyen-Orient pour parler du décès de Sheikh Salah Kamel, le puissant homme d'affaires saoudien. Considéré comme le père de la finance islamique, Sheikh Salah Abdullah Kamel, le magnat saoudien des affaires, à la fois fondateur et président de l'un des grands conglomérats du Moyen-Orient, s'est éteint ce lundi 18 mai à l'âge de 79 ans. Né à la Mecque en 1941, il présida également aux destinées du Conseil général des banques islamiques et de la Chambre de commerce de Jeddah et fit une incursion réussie dans le monde des médias à la tête de l'Arabe Radio et Télévision Network dont il était le président. Et pour fermer la page musulmane du jour, on évoque la date de l'Aïd el-Fitr 2020. Selon une association d'astronomie, le dimanche 24 mai pourrait être jour de l'Aïd el-Fitr dans une majorité du monde musulman. L'association Sirius d'astronomie dont le siège se trouve à Constantine en Algérie a communiqué les données astronomiques relatives à la nouvelle lune du mois de Ramadan 1441 qui détermine la fin du mois du jeûne. Le vendredi 22 juin, qui est la nuit du doute, le croissant lunaire sera totalement invisible aussi bien à l'œil nu qu'avec télescope dans tout le monde musulman. En toute logique, le mois de Ramadan devrait compter 30 jours et donc l'Aïd devrait être célébré le dimanche 24 mai 2020 d'après l'association Sirius d'astronomie. Cette dernière a indiqué que seule une observation erronée pourrait amener à célébrer l'Aïd el-Fitr le samedi 23 mai, une situation qui est souvent arrivée par le passé. Voilà Maëlle, les informations du monde musulman et à titre de rappel, nous sommes le 27 Ramadan 1441. Encore bon jeûne de Ramadan à toute la Oumma gabonaise. Bon jeûne de Ramadan à toi, Adiza Adamou. Nagoli pour toutes ces informations. Akiba Apaturel Minsa pour avoir assuré le côté technique, la mise en onde de votre édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, à 23h, à 8h et sur nos chaînes en ligne YouTube et bien sûr sur notre lien Facebook. Maëlle Manomba de moi bien à la présentation. Surtout ne touchez à rien, vous écoutez la meilleure des stations, la Radio Nour. Bonne suite des programmes et bon jeûne de Ramadan. Radio Nour, il est 16h.